Le traumatisme associé à un effondrement structurel et à des explosions représente l'un des défis les plus complexes de la médecine d'urgence. La combinaison de forces mécaniques extrêmes et de destruction tissulaire prolongée peut provoquer des tableaux critiques tels que la rhabdomyolyse traumatique, l'hypovolémie sévère, les arythmies malignes et l'insuffisance rénale aiguë. Ces situations exigent une approche clinique fondée sur la physiopathologie du traumatisme afin d'anticiper les complications systémiques qui ne sont pas visibles lors de l'évaluation initiale, mais qui peuvent se déclencher de manière fatale après la libération de la victime coincée. La prise en charge préhospitalière doit viser à préserver les fonctions vitales dès le premier contact par des stratégies précises telles que le soutien ventilatoire précoce, la surveillance électrocardiographique continue, l'accès vasculaire sécurisé et la fluidothérapie dirigée. À cela s'ajoute la nécessité d'un contrôle rigoureux des risques imminents tels que l'hyperkaliémie, le syndrome des loges ou l'acidose métabolique. Chaque intervention doit être planifiée en tenant compte de la biomécanique du piégeage, du temps de compression et de l'état métabolique du patient, en intégrant des décisions qui réduisent l'impact de la reperfusion et préviennent la détérioration brutale lors de la décompression et du sauvetage. Intervenir dans ces scénarios ne consiste pas seulement à appliquer des protocoles. C'est prendre des décisions critiques dans des environnements hostiles, coordonner les actions avec les équipes de secours et anticiper les dommages invisibles qui accompagnent le traumatisme extrême. Diriger la prise en charge d'un patient coincé implique de maîtriser des stratégies avancées pour prévenir les arythmies mortelles liées à l'hyperkaliémie, reconnaître précocement un syndrome des loges évolutif ou indiquer une fasciotomie urgente au moment exact. L'excellence clinique se manifeste par la capacité à sauver des vies lorsque le temps est compté et le risque maximal, transformant la compétence scientifique en outil opérationnel face à la dévastation du traumatisme.